Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Je suis avec vous ce soir, mais en cet instant précis, afin de partager avec vous une information capitale. Elle est capitale dans le sens de ce que Dieu se prépare à faire, mais du caractère que l'information revêt. Nous entrons dans la fin de l'année. Nous partons à la dernière porte qui nous introduira à une nouvelle année. Nous allons vivre ce que nous appelons depuis quelques années tous la grande traversée 2021 à 2022. 2022 est une année très stratégique. Stratégique dans l'histoire des nations, stratégique dans l'histoire de notre Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a eu le signe 11, il y a eu des événements majeurs. Et nous croyons pour notre part que 2022 est une année spéciale. Une année de saison. Une année particulière. De quoi sera fait 2022 ou comment mieux la préparer? Nous vous invitons à notre programme spécial, notre réveillon, notre culte de la traversée, qui sera marqué par 3 événements majeurs. Le premier événement sera relatif au temps de la proclamation. Nous prierons, nous entendrons la parole du Seigneur, nous entendrons des orientations de Dieu de manière très précise. Ces orientations nous donneront de savoir comment marcher au cours de l'année. La deuxième chose que nous ferons, c'est que nous entrerons dans un temps d'action prophétique. Pourquoi? Parce que nous entrons dans une saison de programmation et de reprogrammation. Il va falloir déprogrammer les œuvres du monde des ténèbres. Car, rappelez-vous, je le disais, 2022 est une année avec le chiffre 11. C'est juste 11 multiplié par 2. Comme 1999 était 11, 99 était 11 multiplié par 9. Comprenez et suivez ce que je suis en train de dire pour dire. Et il y a encore la possibilité de déprogrammer un certain nombre de choses pour reprogrammer notre histoire. Viens participer avec nous à cette veillée. Nous entrons dans une série d'actions prophétiques qui donnera l'histoire de certaines personnes cachées de pouvoir entrer. Il y a des étoiles qui brilleront. Et la troisième action que nous ferons sera ce que nous appelons le festin des peuples. La Bible est claire sur un principe. C'est que chaque fois qu'il y avait une célébration pour une intronisation, pour une royauté qui devait s'annoncer, l'Éternel faisait un festin. Lorsqu'il était question de pouvoir introniser le roi Saül, il lui a un festin. Un cuisinier s'est mis au travail. Introniser David, la Bible déclare que le prophète a dit qu'il partait. Dieu a dit au prophète, va et dis que je vais faire un sacrifice avec Isaïe. Il lui aussi a un festin. Lorsque la reine Esther a été intronisée, il lui a un festin. C'est pourquoi nous parlons du festin des peuples, du festin de mets succulents, du festin des nations. Nous vous invitons à partager avec nous ce festin qui aura pour but d'être l'action de notre veillée, de notre temps de traversée. Tu entreras dans cette année avec un festin à caractère hautement prophétique pour t'introniser. Car là où il y a déprogrammation, il y a impérativement reprogrammation. Là où il y a ancienne saison, il y a nouvelle saison. Là où il y a nouvelle saison, il y a de nouveaux hommes. Avec quoi tu entreras dans cette nouvelle saison? Avec quelle marque? J'aimerais pour finir vous lire un texte assez stratégique. Esther, chapitre 2, à partir du verset 17. Le roi aimait Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle gagna la faveur et sa bienveillance, plus que toutes les autres vierges. Alors, il mit sur sa tête la couronne royale et fit régner à la place de Vachi. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et ses serviteurs, le festin d'Esther. Il ordonna une trêve, des vacances, du repos, et fit des largesses avec une libéralité royale. Qu'est-ce que je voudrais que tu comprennes? Il continuera à avoir des luttes dans ta vie jusqu'à ce que quelqu'un te donne du repos. Le résultat auquel nous devons nous attendre à la suite de ce festin, c'est entrer dans un certain repos. Il donna un festin et il convia au festin ses princes et ses serviteurs. As-tu servi Dieu? Crois-tu que tu es un prince de Dieu? Tant que tu continues de lutter, tu ne peux pas entrer dans la saison du repos. Tu as besoin d'être introduit dans la saison du repos. C'est pourquoi nous te convions à notre veille de la traversée. S'il y a un thème que je voudrais que tu gardes, à partir duquel Dieu travaillera dans ta vie,
c'est le festin des nations, le festin des étoiles. Nous t'invitons, retrouve-nous à notre veillée qui aura lieu à l'orphelinat de Bingerville à partir de 21 h. La grâce du Seigneur sera manifeste. L'orphelinat de Bingerville est situé, bien sûr, dans la ville de Bingerville. Il faudra juste aller sur Google, taper orphelinat de Bingerville, suivre Google Maps qui pourra vous indiquer, ou lorsque vous entrez directement dans la ville, juste après le sapeur-pompier de Bingerville, le prochain carrefour, vous tournez à gauche. C'est juste sur l'allée après le foyer de jeunes. C'est très facile à retrouver. Et l'orphelinat de Bingerville est l'endroit le plus connu de la ville parce que son nom a longtemps influencé la ville. C'est pourquoi stratégiquement, nous nous plaçons à l'orphelinat parce qu'il y a des orphelins d'hier qui régneront aujourd'hui. Il y a des serviteurs qui ont longtemps servi sans voir leur royauté, qui entreront dans le repos. Et il y a des princes comme Batimée qui étaient censés être honorés, qui n'ont pas connu l'honneur, qui rentreront dans le temps d'honneur. Dieu te bénisse et rendez-vous à la veille du 31 décembre pour une traversée vers la gloire. Que Dieu bénisse 2022, que Dieu bénisse le peuple de Dieu et que Dieu bénisse tous ses serviteurs. Je vous remercie. Amen.